السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كان مساء فمساء الخير، وإن كان صباحا فصباح الخير. Donc le dossier d'aujourd'hui, c'est un dossier sur le nodule thyroïdien. Donc Madame S, 63 ans, ménopausée depuis 6 ans, vous êtes adressé par son médecin traitant pour une boule dans le quadrant supéro-externe du sein gauche, de découverte fortuite lors d'une consultation pour asthénie. Madame S a pour antécédents familiaux, sa sœur avait un cancer du sein à 49 ans, cancer du côlon à 48 ans chez le frère, et les antécédents médicaux prise d'une hormonothérapie substitutive ostroprogestative pendant 5 ans, pas de suivi gynécologique depuis l'arrêt il y a 4 ans. Qu'est-ce qu'il faut rechercher à l'interrogatoire comme facteur de risque? Déjà l'âge au-delà de 50 ans, entre 50 et 60 ans, nous on a un âge à 63 ans. Les antécédents de pathologie mammaire, antécédents personnels et familiaux, donc cancer du sein à 43 ans chez la sœur, les cancers hormonodépendants, et la prise d'hormonothérapie à base d'ostroprogestatif pendant 5 ans, c'est aussi un facteur. Les facteurs hormonaux, l'hyperestrogénémie relative, donc on doit demander à la femme quand est-ce qu'elle a eu ses premières règles, une puberté précoce, la date de la ménopause, une ménopause tardive. Donc s'il y a un intervalle très lent entre la puberté et la ménopause, donc c'est une hyperostrogénie relative. Traitement hormonal substitutif après la ménopause, donc TSH, les facteurs génétiques BRCA1, BRCA12, l'irradiation et aussi l'alimentation. Ok? Donc deuxième question, toujours en interrogatoire et l'examen clinique, l'antécédent familiaux de pathologie mammaire bénigne ou maligne. On a l'antécédent de cancer du sein chez la sœur, l'antécédent de nodule de sein contralatéral ou récidive homolatérale, date d'apparition et d'évolutivité du nodule, l'ancienneté, est-ce qu'il est peu évolutif ou là très évolutif ou rapidement progressif, est-ce qu'il est récent, les signes d'accompagnement, est-ce qu'il n'y a pas des signes inflammatoires, la douleur, est-ce qu'il y a des adénopathies associées. Un examen, il doit être bilatéral et comparatif, l'examen général, une inspection avec un bon éclairage, il se fait de face, de profil, la patiente assise, les bras le long du corps, puis relevés. Les résultats, on voit le sein, son volume, sa forme, la symétrie des mamelons, l'ombilication, la symétrie, l'aspect, le galbe, ride, spontané ou provoqué par le changement de position, les téguments, la couleur, la vascularisation, l'œdème. Voilà. La palpation, il se fait par des mains chaudes à plat, quadrant par quadrant, par manœuvre de pression, rotation, le gris costal. La pression des mamelons, est-ce qu'il y a un saignement? Les résultats nodules, intérêt d'un schéma, siège, côté unique ou multiple, la taille, la forme, les limites, la sensibilité. Est-ce qu'il y a des ganglions susclaviculaires, axillaires à la recherche d'une adénopathie? Voilà, c'est ça l'examen du sein. Donc, et aussi, il y a l'échographie mammaire. Pourquoi l'échographie mammaire? C'est un examen accessible qui peut montrer le nodule, les caractéristiques du nodule. Sans oublier l'incontournable examen qui est la mammographie, qui peut montrer des limites spéculées du nodule du sein. Par exemple, dans notre cas, petit nodule d'allure suspect à cheval sur les quadrants supérieurs du sein droit, ACR5, ectasie canalaire rétro-aréolaire bilatérale. Que signifie la classification ACR5? Qu'est-ce que cela implique? La classification de l'American College of Radiology, ACR5, il existe des anomalies évocatrices de cancer et nécessite de réaliser prélèvement pour analyse anatomo-pathologique, donc une biopsie. On continue. Quelle information
importante attendez-vous de l'anatomopathologiste? Il faut attendre qu'il nous donne la taille de la tumeur, le type histologique, le score histopronostique de SBR, mitose, différenciation, la présence de récepteurs hormonaux, la présence de récepteurs CERB2, les marges de sécurité, les ganglions sentinelles, est-ce qu'ils sont atteints ou non. Ils guideront la suite de la prise en charge, la reprise chirurgicale, tumeur ou curage, la radiothérapie, sein et lit tumoral, l'hormonothérapie, anti-oestrogène ou anti-aromatase, la chimiothérapie. D'accord? Le diagnostic est confirmé, carcinome canalaire invasif moyennement différencié. Quel bilan demander? Donc on va demander, bien évidemment, après qu'on a demandé l'écho mammaire et la mammographie, il faut demander de confirmer la biopsie et examen anatomopathologique. Le bilan local, la mammographie et l'échographie mammaire, c'est ce qu'on a fait. Et un bilan d'extension, radio de thorax, scanner thoracique, une échographie hépatique à la recherche de métastases, une scintigraphie osseuse, recherche des marqueurs CA15-3 et un bilan préopératoire, une NFS-TP-TCA fibrinogène, groupage, Rhésus, RA, ECG ou autre en fonction de l'anesthésiste, bilan du terrain, il faut prévoir une coloscopie. Donc, le bilan classe la tumeur en T2, N0, M0. Quelle est votre prise en charge initiale? C'est la prise en charge initiale. Tumeur au-delà de 2 cm mais inférieure à 5 cm, T2. Tumeur inférieure à 3 cm, S1 volumineux 95, C. Pas de ganglion N0, ni de métastase M0. Hospitalisation en gynécologie, un staff multidisciplinaire pour proposition de prise en charge, traitement chirurgical, tumorectomie élargie et recherche du ganglion sentinelle, double technique bleue, patente et isotope, envoi de la pièce en anatomopathologie pour examen extemporané, radiothérapie systématique, sein 55 Gray et surexpression sur le lit 10 Gray. Mesure maladie longue durée, prise en charge à 100%, prise en charge de la douleur, soutien psychologique et surveillance. Que signifie ACR5, bien sûr. Et merci de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.